Chaque objet pilotable à distance détient sa propre carte d'identité, qui le rend unique et reconnaissable. Dans la plupart des cas, c'est une adresse IP. C'est un numéro d'identification numérique qui va permettre de trouver cet objet et de lui donner des instructions. Et ces instructions, elles sont envoyées, via via des canaux, de communication, pardon. Donc ça peut être le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore des puces RFID. Je peux prendre par exemple dans certaines villes, internet, des objets, permet de commander, des feux de circulation, donc qui sont intelligents et qui passent au vert lorsqu'ils détectent, le passage d'une voiture, par exemple. Alors à quoi ça sert? Les IoT, permettent de collecter, pardon, des données pour être analysées par la suite, dans le but de gagner en productivité, de gagner du temps, de sécuriser les process, assurer la sécurité des biens et des personnes, maîtriser les coûts, être innovant et aussi adapter, la production aux besoins d'un client. Donc voilà pour cette partie. Je vais laisser mon collègue, Sofiane, vous parler des exemples. Alors, un petit peu sur ce qu'a dit Junior. Donc, je vais vous parler maintenant donc, de quelques exemples pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de deux exemples que vous connaissez, que vous utilisez pour la plupart au quotidien. Donc, les montres et les smartphones. Alors, ces objets, aujourd'hui, on les utilise beaucoup. Par exemple, lorsque vous faites du sport, pour avoir tout ce qui est au niveau des données de votre rythme cardiaque, le nombre de pas que vous allez effectuer. Donc, à partir de ces objets-là, on va pouvoir analyser tout un tas de données. Vous pouvez notamment faire par exemple des achats en ligne, connecter votre smartphone à des enceintes pour lancer de la musique, etc. Donc c'est vraiment tout un ensemble, enfin tout un réseau d'objets qui vont communiquer entre eux. Ensuite, pour des exemples un peu plus utilisés en entreprise, donc là on a mis capteurs au sens large, parce qu'il y a vraiment tout un tas de capteurs qui ont différentes utilisations. On peut penser par exemple déjà dans un sens de confort pour l'utilisateur à des différents capteurs comme des capteurs de lumière ou de température que vous avez cités précédemment. Qui peuvent tout simplement gérer en fonction de la température, de la luminosité, du nombre de personnes dans une salle, etc. Selon des seuils qui auront été définis au préalable, de moduler ces différentes données. Dans le système de production de votre entreprise, on peut également penser donc à des capteurs qui, eux, vont recueillir un certain nombre de données et qui, à partir de là, vont pouvoir interagir directement sur le système de production pour, en fonction, interagir avec l'ensemble de vos machines. Il y a également donc, les caméras qui peuvent être exemple objet connecté. Tout simplement, en fait, une caméra aujourd'hui qui est reliée à un réseau peut être en interaction avec tout un tas d'objets derrière. Donc, par exemple, si ça détecte une personne, ça va déclencher une alarme et en même temps, ça va appeler sur le portable d'une personne qui a été configurée dessus. Donc voilà pour les exemples. Je vais maintenant laisser la parole à Nicolas pour vous présenter l'IoT dans le temps. Yes, je te remercie. Donc justement, par rapport à cette évolution voilà, dans le temps de l'IoT, pardon, nous avons au départ, voilà, en 1990, on va dire, la naissance de l'IoT. Donc d'abord, en fait, l'IoT est né voilà, par la communication qu'on appelait machine à machine. C'est-à-dire qu'on pouvait faire communiquer une machine avec une autre machine en envoyant des données. Et en fait, des étudiants ont justement relié une machine à cola avec un site web pour savoir justement la disponibilité du cola justement dans la machine en temps réel. Et du coup, de là, du coup, est né plusieurs, on va dire plusieurs expériences, dont celui qui a justement créé le terme Internet of Things, donc Kevin Ashton, qui est un Britannique. Donc du coup, Kevin Ashton, lui, a créé justement l'Internet of Things lors d'une conférence qui, du coup, lui a démontré justement qu'on pouvait gérer avec les objets tout un tas d'interactions. Et lui, ce qu'il avait fait justement dans son entreprise, c'était de gérer le stock d'une ligne de production avec la partie gestion des stocks qui justement passait une nouvelle commande dès qu'il recevait une alerte du coup de la ligne de production qui disait que ce produit-là exactement était en rupture de stock.
Donc, ensuite, justement, entre 1999 et 2019, donc avec justement l'explosion d'Internet, 2019, donc 20 ans plus tard, donc on a 8 milliards d'objets connectés dans le monde, donc ce qui est énorme. On a justement mis des bâtiments connectés, donc avec tous les différents capteurs de présence, de température. On a aussi des voitures connectées, donc qui préviennent en cas d'accident les secours, donc sans qu'on ait à appeler justement les pompiers. On a aussi tout ce qui est téléphone, smartphone, qui nous donne le GPS, peut accéder à des applications qui permettent de chercher une place de parking disponible. Et plein d'autres choses. Et justement, d'après le cabinet Research, donc, qui est un cabinet d'expertise sur l'IoT, ils ont fait justement une estimation 5 ans plus tard, et ils ont estimé qu'en 2024, on aurait 13,4 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc, avec l'arrivée aussi de la 5G, qui peut donner justement aux villes justement ce qu'on appelle les smart cities, les villes connectées. Donc sur tous ces domaines-là, je vais vous laisser du coup mon collègue Paul vous expliquer tout ça. Ça marche. Donc à la base, les objets connectés, il n'y a pas longtemps, quand on parlait d'objets connectés, on pensait directement donc à la montre qui servait donc à une personne pour avoir des informations sur sa santé. Mais il faut savoir que désormais, il y a vraiment un grand nombre d'entreprises qui a investi donc dans les objets connectés et qu'on a des secteurs qui sont déjà très bien implantés dans ces solutions-là. Donc en premier lieu, donc, on a choisi de parler donc, de la sécurité des personnes. Donc ce secteur-là, il est très important dans les objets connectés. Donc on va penser par exemple à le petit bracelet qu'on va mettre pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui, dès qu'elles vont tomber, vont alerter un centre de secours. Également les détecteurs d'incendie qui vont appeler les centres de pompiers. Il y a énormément d'objets qui sont justement destinés à la sécurité de ces personnes et qui sont vraiment démocratisés, qu'on en retrouve tous les jours. Il y a aussi lié à cette sécurité des personnes le domaine de la santé qui est déjà très implanté aussi dans les objets connectés. Donc ça va être tout ce qui est les suivis d'un patient, donc tel qu'un podomètre connecté, la balance connectée pour avoir des statistiques plus détaillées sur le patient. On a également un suivi pour la prise de médicaments en cas d'oubli, des défibrillateurs qui sont connectés eux aussi également. Et aussi donc une notion qu'on entend parler de plus en plus, c'est donc les notions de smart cities pour donc villes intelligentes. En fait, ces villes-là vont mettre en place plusieurs types de capteurs, comme l'a expliqué avant Nicolas, dans les villes, notamment des capteurs par exemple sur la circulation, donc qui va permettre de réguler le trafic d'une ville, éviter les bouchons. Et aussi, par exemple, des capteurs de pollution qui vont être là pour mesurer la qualité de l'air. Il y en a également déjà en place à Paris, par exemple, pour la pollution. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ces secteurs-là qui qui peuvent investir dans les objets connectés. Chaque entreprise peut choisir donc d'investir en fonction de son besoin. Ce qu'on retrouve de manière plus générale, en fait, ça va être vraiment tout ce qui est capteur, c'est vraiment déjà très utilisé aujourd'hui. On va penser par exemple à ce qui a été dit, donc les capteurs et la vidéosurveillance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont choisi d'investir dans des caméras de surveillance pour sécuriser leur site, mais également pour le bien-être des collaborateurs de l'entreprise, utiliser des capteurs de luminosité et de présence, et aussi pour l'environnement, pour donc adapter l'espace de travail au quotidien et permettre des économies et de rendre le lieu de vie de travail plus agréable. Et du coup, pour vous montrer que vraiment tout type d'entreprise peut posséder sa propre solution d'objets connectés, on a décidé de vous parler d'exemples précis. Donc dans le premier cas, donc, on a Michelin, que je pense que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a décidé de lancer et de créer donc sa gamme de pneus connectés. En fait, ça va être pratique parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand nos pneus à une crevaison, le voyant s'allume après la crevaison sur notre voiture, où on a vraiment prévenu un peu de dernière minute, on va dire. Cette création-là va permettre à l'utilisateur sur son téléphone pouvoir suivre en temps réel les états de ses pneus, et ça va permettre peut-être de pouvoir anticiper certains accidents et d'éviter la crevaison du pneu au plein milieu d'une route, et donc c'est bien pour la sécurité des personnes. En autre exemple, on a choisi de vous parler de Ocado. Donc Ocado, c'est une entreprise américaine d'épicerie. Donc en fait, elle a choisi de mettre en place des entrepôts connectés
Donc, dans ces entrepôts, il y a 1000 robots qui vont trier et sélectionner les 47 000 produits qu'elles vendent aux usagers. Donc, dans ces entrepôts-là, et en fait, ces robots, ils vont non seulement trier et sélectionner les articles, mais aussi les mettre en sac pour les commandes. Cette solution-là, en fait, elle est intéressante parce qu'en fait, dans le travail d'entrepôt, quand on a une personne, on est souvent exposé à des risques, que ce soit de recevoir un article ou de travailler en hauteur. Le fait que ce soit des robots, maintenant, on sécurise totalement ces lieux. Et pour aller un peu plus loin, donc ça c'est un peu un peu science-fiction, on a l'entreprise Epicenter, donc qui est basée à Stockholm, qui est une entreprise spécialisée dans les high-tech, qui a choisi, sous la base de volontariat, d'implanter des puces RFID dans la paume de la main des employés. Donc c'était sous volontariat, donc il y a certaines personnes qui l'ont accepté. Cette puce RFID, elle mesure environ 1 mm, donc la taille d'un grain de riz. Elle permet aux employés de se déplacer dans le bâtiment. Au lieu de présenter une carte magnétique, ils auront juste à présenter la main, d'accéder à la photocopieuse et également d'aller payer à la cafétéria plutôt que de devoir payer avec sa carte. Donc c'est vraiment un peu plus futuristique, mais c'est vers là que les objets connectés vont nous mener. Ensuite, à la partie des risques avec Sophia. C'est ça. Donc, pour rebondir un petit peu sur tous les exemples que vient de citer Paul à l'instant, je vous parlais donc des risques et des enjeux de la mise en place de ces objets connectés au sein de votre entreprise. Donc, tout d'abord, je vais vous parler des risques pour garder le meilleur pour la fin. Donc, le premier risque et le plus connu, et celui qui fait le plus tic généralement, c'est tout de suite la sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle d'objets connectés, on pense tout de suite à des problèmes de sécurité car ces objets sont mal sécurisés ou bien il n'y a pas le même niveau de sécurité qu'on pourrait mettre en place sur d'autres objets qui sont généralement utilisés. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, sur la plupart de ces objets connectés, les risques les plus courants aujourd'hui, on les cite au nombre de 2. Donc, tout d'abord, le fait que les personnes laissent le mot de passe par défaut sur ces objets-là, c'est l'un des premiers points d'entrée justement sur ces objets qui sont sur le réseau de votre entreprise, mais qui, lors de leur installation, le mot de passe par défaut est laissé, ce qui va créer une porte d'entrée sur votre réseau. Donc ça, c'est le premier point à ne pas négliger. Et second point, c'est également donc, de bien penser à faire les mises à jour, parce que généralement, d'après une étude sur plus d'une centaine d'entreprises en France, lorsque les entreprises vont installer donc, tous ces objets, donc, que ce soit par exemple des caméras ou autres exemples qui ont été cités précédemment, en fait, lorsqu'on va installer l'équipement, par la suite, on ne va plus le maintenir, les mises à jour ne seront pas faites, ce qui fait que derrière, au fil des années, il y a des failles qui vont être reconnues et qui vont être exploitées donc, par des personnes à but malveillantes et qui, à partir de ces objets connectés, vont pouvoir s'infiltrer ensuite dans le réseau de l'entreprise et donc ensuite avoir une porte d'accès à toutes les données, que ce soit donc les données, des données sociales, etc., même des données de production. Donc ça, c'est le premier gros risque. Le second risque qu'on va noter, donc là, c'est plus un risque de mise en place, on va dire. C'est le fait que les objets connectés, donc c'est une nouvelle technologie, dans le sens où ça fait un petit moment que c'est connu, que c'est utilisé, mais dans le monde de l'entreprise, c'est encore quelque chose sur lequel on est un peu craintif, entre guillemets. Du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de personnes certifiées avec les bonnes compétences, les bonnes connaissances, et donc le savoir nécessaire pour la bonne mise en place et le maintien de ces objets sur plusieurs années, donc, comme je disais précédemment sur ces feuilles de sécurité. Ce qui fait que forcément, ces nouvelles technologies peuvent être un frein dans certains cas. Dernier point, donc les infrastructures adaptées. Aujourd'hui, lorsqu'on veut mettre en place des objets connectés, on peut souvent penser souvent aux avantages, donc que ce soit des réductions des coûts, des remontées de données beaucoup plus efficaces, gestion à distance, etc. Mais il faut d'abord se poser la question de savoir si votre infrastructure est bien adaptée, si elle a le réseau nécessaire pour supporter tout ça. Donc après, ce sont différentes couches, différents protocoles, etc. à avoir en place. Et donc, se poser la question également s'il y a bien une nécessité par rapport aux besoins de votre entreprise et si justement votre entreprise peut supporter l'ajout de cette nouvelle technologie. Je vais donc maintenant vous présenter les différents enjeux de ces objets connectés. Donc, premièrement, c'est un échange d'informations constant de ces objets connectés. En fait, la plupart sont équipés de capteurs qui vont remonter tout un tas de données chiffrées
sachant que jusqu'à présent, on pouvait plus ou moins faire des estimations sur des chiffres peu précis, tandis qu'aujourd'hui, grâce à ces capteurs, on va justement avoir des données qui sont très exactes. On va pouvoir à partir de là en sortir des graphiques, des tableaux, faire des statistiques, faire des comparatifs entre avant et après. Et à partir de là, on va vraiment pouvoir optimiser donc, les processus métiers, donc le second point. Donc quand je parle d'optimisation des processus métiers, ça va être toute la partie analyse. Une fois que l'analyse aura été faite, on va pouvoir ensuite agir sur les différentes étapes de la production dans votre entreprise. Je vais prendre pour exemple mon cas en entreprise. Donc moi, je suis dans une société de transport. Donc aujourd'hui, on a mis en place donc, toute une partie informatique embarquée. Et donc, on va pouvoir remonter plusieurs données. Donc que ce soit par exemple les prises de vitesse, la remontée de gazole du véhicule, enfin tout un tas de données. Et donc à partir de ça, on va pouvoir déjà sur une partie, comment dire, sur une partie humaine, pouvoir faire un suivi plus précis avec le conducteur, pouvoir lui dire tiens attention tu roules trop vite ou là tu freines un peu trop fort ou comment gérer ta consommation d'essence. Et à partir de là, on va déjà pouvoir optimiser donc, les processus au niveau du conducteur et donc lui dire bah, tiens si tu roules comme ça peut-être que tu consommeras un peu moins d'essence donc derrière nous ça nous fera un petit peu moins cher et du coup on va pouvoir gérer et lisser un petit peu donc, toute la partie économie de l'entreprise. Et donc, comme je dis, on va pouvoir donc réduire tous ces coûts en optimisant donc, tous ces processus, en anticipant au mieux pour les différentes actions et donc planifier les prochaines actions à mettre en place et tout en restant dans une démarche d'amélioration continue, à savoir donc en continuant d'analyser ces données pour faire en sorte de toujours être le plus fiable possible dans ce qu'on produit, fournir aux clients du coup un bon suivi et tout simplement de la qualité, et ce qui va donc permettre après d'obtenir une bonne satisfaction client et donc de donner une bonne image. Donc c'est la fin de cette présentation. Donc merci de votre écoute. Nous allons donc maintenant passer sur une petite partie, sur une partie de débat tout simplement. Donc si vous avez posé des questions dans le chat, je vais pouvoir lire ça dans quelques instants. Il n'y a pas de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment, très bien. Par contre, tu peux peut-être arrêter. Moi, je vais arrêter la présentation. Pour qu'on vous voit tous. Ouais. Et hop. Tac. Je récupère la souris. Hop. Arrêter le partage. Hop. Comment on fait pour le voir? Normalement, je pense qu'on nous voit bien. Alors après. Moi, je vais voir. Je vais le mettre en évidence. Hop. Voilà. Là, je pense que ça va être un peu mieux comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des points qui ont été peut-être pas clairs pour vous? Des choses à éclaircir? Si vous avez éventuellement, je ne sais pas, des a priori. Alors oui, en fait, moi j'ai une question. Est-ce qu'il faut du personnel et une expertise spécifique pour gérer les IoT? Ouais. Alors je vais laisser Junior répondre à cette question si ça te va. En soi, on va dire que oui, mais c'est pas pour autant, même si dans votre entreprise, il n'y a pas vraiment d'expertise, il y a des formations qui peuvent être faites pour les collaborateurs que vous avez choisis, ou encore vous pouvez faire appel à des sociétés spécialisées dans les IoT pour vous accompagner tout au long du projet que vous voulez mettre en place. Également, on peut faire appel à des freelances qui ont des compétences pour. Donc la question c'est oui et non, mais enfin, donc voilà quoi. C'est bien d'avoir les compétences en interne, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas bloquant pour mettre en place un projet d'IoT. C'est un peu comme chaque projet informatique finalement, si vous n'avez pas les compétences en interne, vous pouvez tout à fait vous tourner vers un prestataire qui aura les compétences et qui par la suite pourront vous former si besoin. Ok. Et donc, en fait, est-ce que cette technologie, elle peut forcément apporter quelque chose dans n'importe quel type de secteur d'activité? Junior, tu veux répondre? Oui, totalement. Ça peut apporter par exemple l'optimisation des performances.
la rentabilité de la production, développer des nouvelles sources de revenus et également améliorer la satisfaction cliente. Donc, c'est 4 points importants que l'IoT peut apporter. Oui, mais par rapport au secteur d'activité. Alors, au niveau des secteurs d'activité, après, il y a des secteurs qui sont plus dominants que d'autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des capteurs qui ont été développés plus sur un certain domaine, notamment le domaine de la santé, comme avait dit Paul précédemment. Donc pour tout ce qui est. C'était quoi les domaines exacts Bah, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui va être le suivi des médicaments, ça c'est quelque chose qui est qui est particulier à la médecine. On a tout ce qui est maintenant, les balances, elles vont être connectées, on va avoir tout ce qui est les capteurs. Je pense aussi pour les radios. Ouais, c'est ça. Toutes ces technologies-là qui sont assez récentes dans la médecine se sont déjà adaptées en fait aux objets connectés. Donc ça, c'est un premier domaine. En second domaine, on peut penser également donc, à la partie logistique. On sait qu'Amazon aujourd'hui, il essaie de mettre en place soit des drones pour faire un suivi et un état de leur stock pour éviter justement que des personnes aient par exemple, monter sur des échelles pour regarder les stocks qui sont c'est plus avantageux pour eux. Il y a également un suivi des stocks avec donc, des puces RFID qui permettent d'avoir un suivi et un tracking de tous leurs stocks. Donc, comme je disais, il y a également le domaine du transport pour avoir un suivi en temps réel. Donc, tout d'abord de tout ce qui est transporté, un suivi des véhicules, etc. Ouais, il y a des trackers maintenant qui sont sur la plupart des véhicules de société. Des trackers. Donc voilà les 3 gros domaines les plus ou moins utilisés, ceux qui utilisent le plus d'IoT. J'ai trouvé comment... Est-ce que quelqu'un peut la lire? Je ne vois pas ce qu'il fait. Vous avez trouvé quoi? Vous avez trouvé comme outil logiciel qui peuvent gérer les IoT au sein du DLC? Vous avez trouvé quoi comme outil? Bah en fait, la plupart du temps, ce que nous on connaît, c'est ce qui est déjà chez les particuliers, que ce soit les trucs pour Apple ou Samsung pour une maison. Après, souvent, ça va dépendre de la solution que vous choisissez, elle va être assez liée au produit en fait. Là, en tant que tel, sinon, on n'aurait pas forcément d'exemple. Genre, je sais pas ce que tu veux. Bon, il y a quelques logiciels qui existent. Nous avons par exemple Blockchain, Windows IoT, Microsoft Azure aussi fait les IoT, ou encore Bluemix. Bah, c'est vrai que moi, par exemple, je sais que dans mon entreprise, on utilise la réservation de salles connectées et ça se passe justement par Microsoft IoT. Voilà, Microsoft IoT par exemple. Ça. Donc après, à voir selon les utilisations et selon ce que vous voulez en faire. Mais pour plus ou moins chaque utilisation, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver le logiciel qui vous convient en cherchant. Blockchain, ouais, voilà, Microsoft IoT. C'est ça. Après, il y a les opérateurs aussi, comme SFR Business IoT ou même WIG, Telecom IoT, qui voilà, en fonction de votre opérateur sur dans votre entreprise, on peut aussi faire appel à notre fournisseur. Merci pour la question, c'était pour les questions. Et de votre participation. Je vous remercie pour la réponse. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Ça, il reste combien de temps 10 minutes. Après, éventuellement, si vous voulez, on a peut-être plus ou moins des points qu'on avait mis de côté également, on peut peut-être en parler. Je sais qu'on avait mis quelques points de côté, des questions que vous avez préparées éventuellement. Julien, je ne sais pas si tu peux les lire. Moi, je vais en choisir une ou deux. Je regarde ce que je pourrais poser. Ça va attiser votre curiosité et vous lancer dans plein de questions. Qu'est-ce qu'il y a comme question sympa? Par exemple, dans votre entreprise, est-ce que vous pensez que vous avez les moyens, quand je dis moyens, c'est moyens humains, qui peuvent vous aider à mettre en place un projet IoT ou pas? Est-ce que vous-même vous sentez capable d'accueillir un projet ou de devoir travailler dès demain, par exemple, avec un objet connecté?
s'il en veut ou pas. Bah, dans le chat, Ou même directement. directement par votre micro, il n'y a pas de souci, on peut échanger. De notre côté, par exemple, je travaille chez Charrier, TP. De notre côté, il y en a pas mal, bon, pas mal, un peu. Par exemple, on a bien sûr nous aussi la partie réservation salle avec les tablettes. Donc, c'est un petit outil qu'on avait mis en place. On a des développeurs qui pourront travailler sur des logiciels. On a la DSI qui pourrait travailler pour mettre en place tout ça. Avec notamment, vous avez dit Azure. Plus tard, si jamais on peut mettre Intune avec aussi. Mais bon, Intune, ça reste à voir. Mais, de notre côté, le truc qu'on avait remarqué, c'est que c'est le personnel qui travaille avec nous, qui n'est pas forcément très informatique, ils auront besoin d'un peu de formation pour comprendre comment utiliser ces différents IoT si jamais c'est des choses avec quoi ils doivent interagir. Ok. Super. Est-ce qu'il y a d'autres réponses par écrit? Non. Pour le moment, il n'y a rien. Bon. Ouais, bah écoute, n'hésite pas à prendre une autre question qu'on a mis de côté, au pire, si tu as une petite question. Oui, je regarde. Pardon. Sinon, Oui. non, c'était juste pour savoir si par exemple, là, donc on a parlé un petit peu de tout ça, est-ce que potentiellement ça vous aurait donné envie de mettre en place du coup des objets connectés au sein de votre entreprise? Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous être utile? Ou est-ce que vous restez du coup plus dans votre sens, enfin, dans la pleurie dans laquelle vous étiez venu auparavant? Il y a une question. Je vois. Tu peux répondre déjà à la question que tu as posée, nous on va dire la question de Christophe. Au sein de l'entreprise, avez-vous mis en place des IoT? Alors moi, oui. Nous, on a mis en place en fait. Donc moi, je travaille chez SPI Facilities, donc qui est une entreprise voilà de gestion de maintenance dans le BTP. Donc nous, on gère en fait tout ce qui est tous les bâtiments en fait des entreprises. Et donc nous, on a mis en place en fait pour les techniciens sur la tablette. Donc pour expliquer un peu le contexte. Avant, le technicien devait remplir une fiche Excel, donc avec les différents points du bâtiment pour faire un état des lieux. Donc, ce que nous on a mis en place, du coup, pour éviter toute la partie, on va dire papier, c'est qu'on a mis en place nous une application, donc disponible avec une tablette, donc une application donc qui permet de mettre des formulaires à disposition du technicien pour justement remplir ces états des lieux et que nous, on a justement, après l'intervention et après la signature du client, nous, on a directement accès à ces données-là et on peut traiter les données et du coup pouvoir faire les différents contrats avec les clients en fonction d'état des lieux du bâtiment et comme ça, nous, ça accélère un peu le processus. Et ça évite en fait la partie où le technicien peut perdre le papier ou peut justement donner au responsable, mais le responsable entre plusieurs choses, il ne puisse pas rentrer directement dans la base de données, etc. Que ça fluidifie un peu les processus métiers et ça nous permet justement d'être plus clair et plus transparent avec le client. Et l'avantage d'utiliser une tablette, même dans le domaine du BTP, c'est qu'ils peuvent prendre des photos directement sur leurs interventions, au lieu de devoir dessiner sur des plans et des schémas à l'époque sur les papiers. Comme voilà, le fait que la tablette puisse prendre des photos et les mettre directement dans l'application, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ça permet vraiment de tout rassembler et au moins on s'y retrouve, quoi. Alors on a Christian qui nous dit, Christiane, oui, intéressé pour mettre en place plus d'IoT tout en restant respectueux de notre charte info RGPD. C'est sûr que là-dessus, il faut faire attention. Il y a énormément de propositions et de sites qui vendent des IoT, mais il faut bien s'enseigner avant. Il y a plein de choses à faire en amont, mais
globalement, il y a quand même pas mal de solutions qui sont possibles. Après, une fois qu'on s'est bien renseigné, que, on va dire, tout est bien configuré en interne, c'est pour ça que justement tout à l'heure, dans les risques, je parlais justement de tout ce qui est compétences au sein de votre équipe en interne. C'est pour ça qu'on parle également donc de prestataires. C'est pour gérer donc toute cette collecte de données, parce que c'est vrai qu'au final, avec ces objets-là, on va pouvoir ressortir tout un tas d'analyses et tout un tas de données. Et, donc c'est vrai que derrière, il faut être capable de pouvoir les gérer et de pouvoir les sécuriser, justement, ces dites données pour éviter que n'importe qui puisse y avoir accès. Et donc justement, avoir l'infrastructure pour pouvoir les stocker de manière sécurisée. Je ne sais pas s'il y avait une autre question dessus. Non. On va clôturer. Moi, je pense qu'on va clôturer si vous n'avez pas d'autres questions. Ouais. Je vois qu'il est 18h. En tout cas, on vous remercie Merci de votre écoute, merci de votre temps. de votre participation. D'accord. Merci à vous. Bravo, messieurs, pour votre conférence. Merci. Merci. Et merci de votre écoute. Donc, je ne sais pas si vous êtes connecté dans une autre conférence à 18h15. Merci tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ouais, il y a qui Quoi?